Madame, Monsieur, le Cameroun pourra vivre au moins 4 élections en 2018, donc année charnière pour notre pays, surtout lorsqu'on sait que depuis le 2 janvier dernier est lancée une nouvelle opération d'inscription sur les listes électorales au Cameroun et surtout que Élections Cameroun a un gros défi, celui de faire inscrire massivement de nombreux Camerounais, de nombreux citoyens sur a un gros défi, celui de faire inscrire massivement de nombreux Camerounais, de nombreux citoyens sur ces listes électorales en espérant qu'on pourra, pourquoi pas, atteindre le cap des 13 millions. 13 millions, oui, c'est ambitieux, mais c'est important de constituer une masse critique de personnes qui puissent donc aller peut-être choisir un dirigeant pour ce Cameroun ou changer le dirigeant actuel. On verra bien comment les campagnes électorales des différents candidats seront donc orientées pour convaincre le peuple camerounais de pouvoir choisir leur offre politique. Ceci dit, ceci étant, voici le zénith de ce jeudi 4 janvier 2018. Nous sommes très heureux, voyez-vous, de vous accueillir ici sur Equinos Télévision pour cette nouvelle édition. On va donc installer le panel, l'équipe qui va vous entretenir ce matin. On commence avec vous, Charles-Amel Batchou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs et plus particulièrement, bonjour aux vendeurs de sable. Bonjour aux vendeurs de ciment, de fer à béton, parce que vous êtes les oubliés. On importe désormais tout au Cameroun. La preuve, voilà un stade. On a tout importé, jusqu'au béton armé, tout. Malheur êtes-vous. Le stade préfabriqué, hein, le stade Olembe, le stade Paul Biya, donc qui est arrivé il y a près de 48 heures au port de Douala et qui est actuellement en train d'être acheminé vers Yaoundé. Beaucoup, comme Charles Lamel d'ailleurs, s'indignent contre cette façon de faire pour dire que cela aurait pu évidemment porter un sérieux coup d'avance à l'économie camerounaise de les faire sur place ici. Mais voilà, vous savez aussi, il y a des voix qui se lèvent pour opposer donc une contradiction forte à ceux qui pensent comme vous, Charles Lamel, et qui disent que voilà, s'il est important aujourd'hui de dire qu'on peut organiser la CAN comme vous, Charles Lamel, et qui disent que voilà, s'il est important aujourd'hui de dire qu'on peut organiser la CAN 2019, on ne pourrait pas, en restant dans cette ligne, organiser la CAN en 2019. Donc, on a préféré faire par ce procédé-là. On a également votre suite, Charles ce matin, Flora Zé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Moi, je continue de garder espoir et je pousse tous les jeunes, les femmes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Peut-être quelque chose pourrait changer justement avec cette grande mobilisation. Donc, inscription sur les listes électorales, donc ça continue donc à parler, on continue à évoquer le sujet ce matin sur Equinos Télévision. Avec nous aussi sur ce plateau ce matin, le Mor Bengan, bonjour. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Moi, je salue les mesures de répression qui ont commencé par le port de Douala. Là-bas, désormais, même les marins, pour avoir accès au port, vous devez payer au lieu de 500 francs, 1800 francs. On a arrondi à 2000 francs pour aller se débrouiller au port. Or, il y a des marins qui sont, on dit, comme tels les anciens employés de chantier naval, de beaucoup des autres, on vous dit 1800. Quand vous donnez 2000, on ne vous rembourse pas. Bon, comme ça que ça se passe désormais. Alors que hier, on payait 500 francs. Voilà. Et alors, c'est les policiers, les gendarmes qui sont. Où va cet argent alors? Voilà. Il n'y a pas que là, hein. Il y a aussi de nombreux autres argents qu'on pourrait questionner ce matin sur la destination de ces fonds-là. Également sur ce plateau ce matin, Tendance la voyageuse qui va démarrer cette émission de manière effective avec l'histoire du jour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Voilà, j'ai dit l'autre jour que je vais dépasser Maître Patricia Cour. Chicha, je vais te dépasser. Non. Bon. Tu dis que bientôt je vais à mon cabinet pour donner les cours. Chicha, je vais te dépasser. Non. Bon. Tu dis que bientôt je vais à mon cabinet pour donner les conseils aux femmes. Absolument. Je vais vous conseiller désormais jusqu'à nouvel ordre. Moi-même, il faut savoir que je serai ton conseiller. Et Flora va être ma secrétaire. Après, Charles Amel va être mon adjoint. Eric,
les conférences, quand je vais les conférences, c'est toi qui dois modérer. Il y a une femme qui m'a encore parlé, j'ai consulté, j'ai causé avec les femmes hier jusqu'à 23 heures. Je voulais même me reposer. C'est où ma secrétaire m'appelle et me dit, ouais, Maï, il y a une dame qui veut te voir. J'ai dit, maman, je suis allée voir la dame, on a causé, dit, mais que puis-je faire pour vous? Oui. Elle me dit, maman, laisse-moi comme ça. Ça ne va vraiment pas dans mon foyer tendance. Mon mari m'a fait beaucoup confiance, il m'a confié beaucoup de choses, sauf que j'ai eu des mal à des minutes. J'ai dit, maman, explique. Elle dit que son mari a eu une crise d'AVC. Mais par la grâce de Dieu, ça va mieux jusqu'il marche déjà bien. Sauf que pour remercier le Seigneur, son mari a invité ses collègues de service, ses clans d'âge, qui devaient venir chez lui aujourd'hui à 17 h pour manger et faire une petite messe, une petite prière pour dire merci au Seigneur, comme il est sorti de l'AVC. Tu comprends, non, mon bon? Il a donné l'argent que maman va faire le marché. Quand elle est arrivée dans le marché central, elle me dit qu'il y a un cœur qui disait que madame, ne donne pas ton sac au porteur-ci. L'autre cœur disait madame, donne. Le cœur qui a dit madame, donne, c'était un mauvais cœur. Donc le cœur là n'était pas bien, bref. Une voix, quoi. Lui, il y avait la voix du démon et la voix de Dieu. Il y a souvent une voix intérieure qui te parle. Voilà, donc c'est le démon qui a dominé. Elle dit que quand elle a appelé le gars, elle a acheté 10 poulets, 5 kilos de viande de porc, 5 kilos de viande de chèvre, 10 kilos de poisson. Donc elle a tellement fait tout un marché. Oui. Elle a dit au porteur que papa, pardon, comme tu vois là, laisse-moi au Carrefour Anatole, sortant du marché central pour le Carrefour Anatole. Arrivé devant le porteur à zigzaguer comme ça, laisse-moi au Carrefour Anatole, sortant du marché central pour le Carrefour Anatole. Arrivé devant le porteur à zigzaguer comme ça, fuit. Et quand il donnait le sac au porteur, elle a dit que j'ai appris qu'on vole ici au marché central. Le porteur a dit que maman, pardon, n'importe quand, si tu arrives au marché, demande à Adebayor, on va venir me chercher au poulailler. Donc Adebayor, je suis sûr que c'est même un faux nom que tu as donné à la femme et tu me vois. Sors de ta cachette. Tu viens remettre le sac de la dame que tu es parti avec au marché central. Tu devais la laisser au Carrefour Anatole. Mais tu as disparu avec son sac. Quand elle est arrivée à la maison, son mari qui ne veut rien entendre, qu'elle va seulement aller faire les achats pour refaire la fête aujourd'hui. SOS, je vais couper court en disant SOS aux âmes de bonne volonté. Ce n'est pas l'émission Regard Social. Vous pouvez aider cette femme moralement, financièrement et matériellement, passant par moi. Écrivez dans mon numéro Facebook, soit vous me faites les transferts par mon numéro, je vais l'aider pour qu'elle puisse organiser cette fête aujourd'hui, la cérémonie aujourd'hui, parce qu'il s'agit de la vie de son mari. Hein, Eric? Oui, et à Adebayor, tu dois sortir de ta cachette. J'en ai terminé. Absolument. Alors, la question qu'on pourrait se poser de manière pertinente ce matin, qui est posée également en règle générale, cette question avec acuité, la question de la tolérance et de l'intolérance qu'on vit dans certaines familles, des maris qui souvent pètent un câble et n'arrivent pas à maîtriser leur colère face à une situation dérangeante de leur épouse, mais aussi ces femmes qui se comportent de façon un peu négligente et qui, lorsqu'elles sont amenées à faire certaines tâches, n'arrivent toujours pas à se concentrer sur ce qu'elles doivent faire. Donc voilà, pour moi d'ailleurs sur ce plateau, les deux points à relever à l'entame de cette discussion ce matin, je crois par vous, Bopengan, pour vous demander comment vous comprenez cette histoire ce matin. Non, je comprends ça en disant qu'il y a des endroits comme le port, l'aéroport, les marchés, les gares, disant qu'il y a des endroits comme le port, l'aéroport, les marchés, les gares voyageurs, les gares routières, c'est des endroits où se développent des coups comme cela, le coup de vol, d'agression et tout, généralement. Mais dans nos marchés, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, il y a, j'allais dire, des chargeurs, si je peux m'exprimer ainsi, qui s'érigent en professionnels. Et généralement, ils ne volent pas, ils ne détournent pas les sacs des enfants. Quelqu'un peut chipper quelque chose dans un sac et tout, mais si ce phénomène recommence, ça veut dire qu'en fait, ceux qui dirigent le marché, ceux qui sont des concessionnaires dans ce marché-là, doivent veiller à la sécurité du marché, comme il n'existe plus de police municipale. Mais l'autre chose que je voudrais dire, et là je reviens encore à ce qu'on appelle occidentalisation ici. Ici, nous, dans nos traditions africaines, oui, vous pouvez laisser votre maison ouverte.
Si quelqu'un vient voler, soit il reste là, soit il vient remettre. Il y a des moyens où on contraint des gens, je veux dire, où la société se régule. La société se régule, c'est ça qui amène certaines personnes à éviter de faire du mal à quelqu'un. C'est ce qu'on appelait à l'époque les fétiches. Bon, appelez ça comme vous voulez, mais nous, on n'aime pas ce terme-là. Donc, il y a le ndjik, il y a le tout. Dans ma langue, on appelle le ndjik, on appelle... Je me rappelle à une certaine époque, en période de mangue, il y avait des gens qui venaient mettre des fétiches sur les arbres, les manguiers, pour empêcher les gens de venir donc voler les mangues. Voilà, voler à ce moment-là. Ça ne peut pas attraper le jeune qui a faim, qui veut prendre une mangue et sucer. Oui. Mais celui qui vient donc secouer tout le manguier pour prendre, aller vendre pour son compte, non, il va se retrouver là. Et c'était assez dissuasif à l'époque parce que personne ne... C'est chaud vendre pour son compte, non, il va se retrouver là. Et c'était assez dissuasif à l'époque parce que personne ne... Ces choses-là existent toujours et il faudrait que la société se les approprie. Oui, parce qu'on va vous dire, est-ce qu'il aura le moyen de l'amener à un tribunal? D'abord, qui au marché va dire à la femme de dire, et c'est même une autre menace d'AVC pour son mari. Donc, le gars, il se disait, je vais dire merci à Dieu avec mes frères. Mais comment vous comprenez la réaction du mari? Elle est disproportionnée? Non, vous savez, quelqu'un veut dire merci au Seigneur. Oui. Tu confies à ta femme. Donc, la première réaction, c'est d'être en colère. Maintenant, moi, je lui conseille seulement d'apaiser. C'est-à-dire, une deuxième attaque d'AVC, ça risque d'être fatal. Donc, vraiment de tout faire, de se maîtriser, de tout faire pour que ce qui a pu être évité et donc il voulait demander, il voulait dire merci à Dieu ne se reproduise pas. Mais c'est quand même compliqué. Donc, il a voulu faire... Mais voilà, mais de ne pas condamner la femme, ça pouvait lui arriver lui-même, l'homme. Voilà, il a voulu faire une action de grâce pour Dieu, remercier Dieu de l'avoir sorti de cet AVC intact, on va dire, en santé. Charles Hamel, je m'adresse à vous pour vous demander, est-ce que cet homme-là peut reprocher à sa femme ce qu'elle a fait? Et ensuite, est-ce que, comme vous dites souvent sur ce plateau, les hommes meurent souvent à cause des femmes? Ce qu'il y a lieu de dire, très simplement, c'est que on se retrouve là face à une circonstance de négligence. Et je crois que cette femme n'est pas à son premier coup. D'où la colère de cet homme. Cette femme, elle a sa énième négligence. Premièrement, nous traversons une période où les après-fêtes sont souvent très difficiles. Nous traversons une période où les après-fêtes sont souvent très difficiles pour certaines familles, il faut le dire, et surtout ces bandits, ceux qui n'ont pas pu faire les poches pendant les fêtes. Donc j'estime que l'homme est en droit de se mettre en colère. La femme a été très négligente dans ceci qu'elle confie. Elle sait que, je ne sais pas, peut-être le mari lui aurait remis 50 000, peut-être 60 000, je ne sais pas combien, mais c'est toute une économie qui va là. Et les gens à qui il a déjà tenu informé par rapport à l'événement, ceux qui vont arriver, s'il fallait manger et boire. Donc il y a autant de points d'interrogation qu'il faudrait poser en ce moment. Est-ce que véritablement c'est le porteur qui a fui? Est-ce qu'elle n'a pas engagé cet argent dans les jeux de hasard? Parce qu'on voit désormais les femmes en train de faire les jeux de hasard dans les marchés. Est-ce qu'elle ne s'est pas livrée à autre chose? Ah, vous pensez que cette femme a joué au tapé-tapé? Il y a autant de points d'interrogation. C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais les femmes jouent. Au tapé-tapé. Passez au marché New Daido, passez au marché central. Vous allez voir les femmes qui déposent les sacs. Elles sont en train de jouer au tapé-tapé. Elles engagent ainsi le patrimoine financier de la famille. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles veulent multiplier l'argent. Elles veulent multiplier l'argent. Donc c'est ça. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'elle s'est assise dans un bar? Elle a pris un pot de plus. Non, il y a tout ça qu'il faut aujourd'hui. Qu'il faut questionner. L'occidentalisation a fait en sorte que la femme, lorsqu'elle sort de la maison, elle se déroute de l'objectif pour lequel elle est sortie, des objectifs pour lesquels elle est sortie. C'est-à-dire aller au marché, acheter ce qu'elle doit acheter, rentrer à la maison. Mais comme il y a une multiplicité, elle va s'arrêter devant la vitrine, regarder les téléphones, comme si son mari n'offrait pas les téléphones. Elle va marcher, arriver, regarder les mèches, comme si son mari ne lui avait jamais offert les mèches. Donc voilà tant de choses qui font en sorte que... Parce que si elle était restée concentrée sur ses objectifs, le porteur n'allait pas fuir. Donc le porteur qui a fui avec le sac un moment de négligence. Du marché
Florazé, on va dire que ça peut arriver, non? Qu'une femme puisse subir le coup de cette femme, donc puisse être volée, puisse être happée par un voleur sans foi ni loi, comme c'est de cette femme, donc puisse être volée, puisse être happée par un voleur sans foi ni loi, comme c'est visiblement le cas dans l'histoire de ce matin. Oui, j'ai un peu mal quand j'écoute Charles Hamel, parce que ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, dans les marchés, surtout quand on a, pour les femmes, quand on a une liste assez conséquente des achats justement qu'on s'apprête à faire, on a notamment dans les marchés ces jeunes qui se débrouillent aussi, notamment on les appelle des porteurs, qui sont là pour nous aider. Parce qu'à la fois, vous êtes une femme, vous avez un cajot de tomates à prendre, vous avez un sac un poisson de l'autre côté, de la viande et tout, ça devient compliqué pour vous. Lorsque vous ne vous faites pas accompagner soit par votre mari ou alors une autre personne, ces jeunes sont là, notamment pour vous aider, notamment pour transporter vos achats, soit du marché à votre voiture, alors un taxi. Moi, je connais un homme qui accompagne systématiquement sa femme au marché. Ouais, c'est pas Charles Hamel en tout cas. Et il joue souvent au porteur. La femme souvent c'est très moderne. La femme marchande. C'est négligeable. Et il regarde si le prix est un peu bizarre, il va discuter lui aussi pour dire non, cette tomate qu'on va à 50 francs. Les femmes n'aiment pas ça. C'est très moderne. Cet homme-là, les femmes n'aiment pas ça. Au contraire. Alors, Au contraire, on a toujours. Je vais continuer maintenant. Je chose du 46 pour Florazé. Florazé, je chose du 46. Donc rassurez-vous, je ne peux pas chausser le 44 pour entrer dans les marchés. À l'époque, ma mère faisait comment? Nos mamans faisaient comment? Elles avaient le principe des assauts. Nous vivons. Elles avaient le principe des assauts. Oui. J'ai mon assaut qui est à l'entrée du marché. Je descends au marché, j'achète la tomate. On va déposer à côté de mon assaut. On charge, on dépose à côté de l'assaut. Après, je fais venir un pouce. Ah, parce que c'est l'assaut qui prend maintenant sur elle de contrôler. Ou alors, non, c'est ça. On aura toujours. Le porteur est né quand? On aura le principe de portage est né quand? Ce que j'ai envie de dire. C'est hier que j'ai envie de dire. Vous croyez qu'avant-hier, on ne vivait pas? Vous pensez qu'avant-hier, on ne vivait pas? J'aurais droit à la parole, Eric Fopoussi. Oui, absolument. Je dis. Maintenant, vous l'avez la parole. Ce sont des choses qui. J'aurais droit à la parole, Eric Fopoussi. Oui, absolument. Je dis. Maintenant, vous l'avez la parole. Ce sont des choses qui arrivent, Eric Fopoussi. On n'est pas toujours à l'abri du mal de tout ce qui peut nous arriver. Vous croyez que la femme a calculé vraiment, hein? Son mari sort d'une maladie assez conséquente. On parle d'un accident, d'une crise d'AVC. Vraiment, hein? Il n'avait pas besoin de ça, justement. Et on sait que des émotions assez fortes et tout pouvaient, notamment cette situation, peut pousser ce dernier à rechuter. D'où le principe pour elle de prendre toutes les précautions. Nous sommes, même Charles Hamel, on n'est pas toujours à la. Vous pouvez prendre toutes les précautions du monde. Quand quelque chose veut vous arriver, ça vous arrivera, Charles Hamel. Alors, la femme est allée au marché. Elle a fait confiance à son débailleur, le porteur. Il a dit qu'il s'appelle. Il a été de mauvaise foi, il est reparti. Et ce n'est pas la première femme. Je suis d'accord avec Mbombo qui dit on doit justement implémenter une bonne sécurité dans les marchés. Que les régisseurs, notamment, fassent enregistrer même ces porteurs dans les marchés, des marchés qui se respectent, par exemple dans la ville de Douala. Donc maintenant, même moi personnellement, je suis souvent allée au marché, je me suis souvent fait aussi escroquer par ces porteurs. Vous n'êtes pas toujours, mais avec toutes les précautions, vous soyez intellectuel ou pas, vous allez toujours être face à ce genre de problème. Maintenant que l'homme, oui, je suis d'accord, quelle que soit la somme qu'il a pu remettre à sa femme, même la femme, elle doit être dans des émotions assez fortes. Notamment, elle est venue se confier à Tendance. Donc, qu'ils prennent vraiment son mal à patience, qu'on essaye de regarder d'autres moyens. Moi, je connais une chanson. Moi, je connais une chanson. chanson. Annuler la célébration, tout ça. Moi, je connais une chanson dans laquelle on parle d'un salopard et du boucher. Donc, le boucher qui a rendu le mari salopard. Le salopard est là. Toujours tout ici donc ça veut dire que peut-être pour dénigrer la femme. Peut-être aussi, comme l'a dit Charles Hamel, la femme peut-être a dû aller. Non, voir. Il a trop. Charles Hamel s'est éloigné du sujet. Non, il s'est trop éloigné du sujet. Il dramatise trop. Toujours pour descendre la femme et incriminer. Non. Mais alors, Florazé va de conscience. La femme est incriminée. Non. Mais alors, Florazé va de conscience. Va vers un point convergent. Moi, je pars vers un point divergent. Donc, convergez vers votre point, laissez-moi diverger vers mes multiples points. Donc, pour dire que, tout le monde le comportement de la femme aujourd'hui, véritablement dans les marchés, prête à confusion et à interrogation. Je vous le dis, sillonnez les marchés, vous allez voir.
Les femmes ne font plus les marchés aujourd'hui sans s'asseoir dans un bar. Comptez la multiplicité de bars qu'il y a dans les marchés. Les femmes en allant faire s'asseoir pour couper. L'époque d'une ginger est passée, comme disait Tendance. C'est pour les jeunes filles de 15 ans, 16 ans. La preuve, vous ne voyez même plus les filles qui se baladent en disant ginger, ginger. Ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est les bars. Les femmes s'installent pour couper une, pour discuter, pour échanger. C'est des jeux de hasard. La preuve, vous voyez que ça peut proliférer aujourd'hui. Vous semblez oublier qu'il y a certaines femmes qui ont des amants dans les marchés. Hein. Voilà. Vous voyez, encore. vous avez tout sur ce plan. Encore Il faut dévaloriser la femme. Florazé, Vous êtes des hommes quand même. Qu'est-ce qui explique qu'une femme qui a Chalamel. reçu 60 000 francs des mains de son mari Vous êtes allé dans va un marché, vous contrôler êtes déjà allé faire les courses dans un marché, tous les jours, au marché central, vous êtes allé tous au marché les jours, central, New Deldo, donner, marché tirer un central, coup de marché chapeau des à pommes, votre femme. marché des Non, chèvres, mais attendez, marché Sandanga. non, Je suis même pas populaire au pour faire marché les courses. Sandanga. Voilà. Pas pour faire les courses. Tirez un coup de chapeau à votre femme qui va tous les jours au marché central. D'accord. Tous ok. les jours avec le monde qu'il y a. Savez-vous- Et qui revient Merci, intact sans être volé. merci beaucoup à vous. Eric, Tirez un attention. coup de chapeau à votre Alors, femme. faut pousser dans le marché. Tendance va parler maintenant. Mais dis donc. Pardonnez-moi de vous couper, mais Tendance La doit parler. bruxelloise veut prendre Elle doit la parler. parole. Voilà. Ouais, Floré, je croyais que tu m'oubliais, Eric. Non, Tu peux comment? t'oublier tendance. Comment? Qui a planté ces ignames? Comme je te disais tantôt, Eric, revenons à nos moutons. Revenons à nos Ne ris moutons. pas sur ce ton mon Je vais père. rire. Je vais rire. Pardon. Tout à l'heure, j'ai dit que je veux les gens qui peuvent aider ma tata là, moralement, financièrement, sont encore écrits à ma... Tout à l'heure, j'ai dit que je veux les gens qui peuvent aider ma tata là, moralement, financièrement, sont encore écrits à ma page, sur ma page Facebook, Tendance Connu. Tendance Connu. Pardon, si vous voyez quelqu'un qui vient vous vendre le poulet de chair, c'est que c'est le poulet qu'Adegoya a détourné, ne prenez pas. Si vous voyez quelqu'un qui vient vous vendre la viande de chef, qu'on a hâte de couper, c'est que c'est ce qu'Adegoya a détourné. Mon beau, l'amour vrai pardonne tout. Pardon laisse. C'est arrivé. Les conseils que je peux te donner, c'est mieux de faire le crédit. Tu appelles tous tes collègues de service, tous tes clans d'âge que tu as invités pour ta petite fête aujourd'hui, de laisser tomber. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. Ce n'est pas ça, Bobo. C'est ça. Voilà. L'homme propose, Dieu dispose. Appelle tes amis, tu dis que non, papa, tu as encore changé d'avis. Parce qu'on vous connaît, vous les hommes. Tu vas appeler pour dire que, hey, j'ai une femme diable point comme à la maison. C'est qu'elle, Cécile m'a fait aujourd'hui. C'est que Cécile m'a fait hier, vraiment. Je lui ai donné l'argent, elle est arrivée au marché, faire les achats, le porteur est parti avec le sac. Non, tu n'as pas besoin de ça. Elle est rentrée sans même proposer une alternative à son mari. Non, elle devait dire quoi? Dis pas ça. Elle a seulement dit à son mari qu'elle Elle devait était Ils vont fauchée. discuter ensemble. Elle est fauchée. Elle dit que le Besquina, le Elle était portage, stupéfaite, elle n'avait pas de mots. Il y a au marché central, il y a les Non, mais embouteillages. Il y a les... si elle est déboussolée, ce n'est pas normal. Chez moi, ça m'étonne que vous, Florazé, Ce n'est pas acceptiez normal. ça. Il y a des femmes qui font des réunions des tontines. Elle peut aller. attention. Elle peut aller. non, Non, il y a des femmes qui attention. font des tontines. Elle peut aller là-bas voir la trésorière. Pardon, alternative. donne-moi 50 000. Non. Je m'en vais faire le La marché. première réaction, Oui. Eric Faupoussi, quand Oui. vous êtes face à ce genre de problème, c'est de repartir vers votre mari. De Pour lui faire quoi? poser le problème. Pour faire quoi? fait. Pour Hein? tuer l'homme de tuer. Pas pour tuer. Pourquoi? Pour tuer l'homme de tuer. Pourquoi? Ils Tuer sont l'homme dans de AVC. tuer, Tu veux le pourquoi? renvoyer? Donc moi, je fais La donc colère comment? peut Je vais provoquer pas une l'argent, je élévation fais de la donc pression comment? artérielle. Je Vous n'ai pas parlez un de endroit pour quoi? aller prendre de l'argent, je fais donc comment? Donc je garde ça pour moi, vu que je vais toujours revenir. Gérez à votre Voilà, niveau. c'est parce Vous que allez je le vais voir revenir pourquoi. à la maison, je fais donc comment? Si, Je gère si comment? monsieur se fasse, Je vais toujours revenir. Gérez à votre Voilà, niveau. c'est parce Vous que allez le je vais voir revenir pourquoi. à la maison, je fais donc comment? si, Je gère si comment? monsieur se fasse, qui veut se marcher Après, c'est vous qui allez traiter la Non. femme de Si monsieur se fâche de encore. vagabondant. Non, là, Et Tanda, qui il a raison de Non, se regarde, fâcher. Bobo, Il là, a je dis raison que de se l'amour, quand fâcher. tu aimes, tu pardonnes. Oui. Faisons l'inverse. Ça pouvait aussi arriver à mon mari. C'est possible. Donc, comme vous dites, papa, c'est facile à gérer. Il y a les mariages ici qu'on Non, c'est pas organise facile après. à gérer. Moi-même, j'ai pris l'argent pour les mariages. Après, on a annulé le mariage. Sans compter ce qu'on avait là dépensé, acheter ci, acheter ça. Non. Donc, ce n'était qu'une petite fête. On devait boire, manger. Papa, takou, belon, tous les éloges. Je demande les excuses à sa place. Mais en attendant, si on me donne ce qu'on va me donner là, je vais vous faire appel. Pour qu'on reprogramme encore. Ce n'est pas la mort. Tu comprends le moment? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que je vais profiter de ça pour escroquer. Non. J'ai un grand cœur. Je suis une femme au Un grand culte mal. d'action Je de suis grâce sensible. ne s'organise pas sans avoir invité un pasteur ou un prêtre. Oui, oui. On va Dans pas la appeler pour te expression. commander. Lorsqu'il alléluia. viendra, ça se passera comment? Je pense que la femme devrait trouver une méthode alternative pour pouvoir régler Les ce deux. problème. Elle va prendre l'argent Les deux, aussi à la pourquoi? Les deux. C'est aujourd'hui L'homme à n'a-t-il 17 pas heures. Les posé deux là? vont régler cette situation À vertu de quoi? avec calme.
Comment? Pardon, réagissez. En tout vite. cas, Ils vont c'est- réfléchir, en tout Chalamel, cas, sur ce ensemble. plateau, j'ai envie de vous dire À tout de midi, suite pas hein, le donner. que cette femme est mal partie, c'est clair. Donc là-dessus, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, de sa négligence Ça, c'est votre et avis, hein. de On tout voit ce qu'elle pas a d'où pu. elle a eu Oui, cette c'est clair parce négligence-là. que les femmes ont souvent cette façon un Non, peu il n'y a aucune négligente négligence, Eric. de faire les choses et après, je peux imaginer qu'elle ne sait même pas quelle est la valeur de 50 000 ou 60 000 francs. c'est ça. Donc, oui, parce que c'est aussi ça aussi. Mais hein. ce qui m'énerve, Le fait je de comprends- penser que bon, 50 000, c'est même rien. Eh ben, c'est sûr qu'elle a dit Non, au là, monsieur que... c'est nous qui sommes en train d'entendre Non, les pensées de la elle a femme. sûrement dit au monsieur Nous avons que- eu l'histoire de ce matin. Une femme qui est venue se plaindre parce qu'elle est dans tous ses états. Elle ne sait Elle a pas besoin comment de faire conseils. par rapport à cette Florazé, situation. moi je connais Vu un l'état monsieur, de santé moi je de connais son un mari. monsieur qui a vécu. Besoin Comment de faire conseils. par rapport à cette situation. Florazé, moi je connais Vu un l'état monsieur, de santé moi je de connais son un mari. monsieur qui a vécu, qui a risqué l'AVC parce que la femme lui a dit. Et ça, c'est une histoire par Donc exemple, tu dans- pleures, dans- donc c'est tu pas le pleures débat 50 000. aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire que quand le monsieur se fâche, il se plaint que, mais madame, elle dit, tu pleures 50 000. Mais vous 50 000, imaginez, c'est quoi? mais est-ce que vous je vais Vous imaginez, Mais- une femme vous dit ça. Est-ce que vous imaginez ce que la femme vit Je vais, dans, vous dans ce raconter, foyer? je vais vous raconter l'histoire Ouais. d'un homme qui aujourd'hui est hémiplégique, gauche, côté gauche. Il est vraiment À cause hémiplégique de sa aujourd'hui. femme. Voilà. Parce que ce monsieur s'est battu corps et âme. Il voulait faire plaisir à sa femme le jour de son anniversaire. Ça ne date pas de longtemps. Il lui a offert un téléphone, l'iPhone, permettez-moi sans publicité. Dernier cri, dans les dernières sorties de S8, il lui a offert, c'est i8 ou c'est quoi, il lui a offert un téléphone. Le lendemain, la femme prend le même téléphone. À plus de 400 poussières de 1000, elle va au marché. Voilà. On va au marché. Mais la L'homme femme, essaie d'appeler, il essaie d'appeler, elle rentre, lui dit, j'essaie d'appeler, elle dit que je suis allé au marché, on a volé. L'homme demande à la femme que, mais il se fâche en disant, mais tu vas avec un téléphone comme celui au marché. La femme dit que quoi, c'est le téléphone de la malchance, ça ne devait pas partir. L'homme s'est enflammé là et il a fait un choc Voilà. à ce niveau. Voilà. Il Mais faut voilà, avoir- voilà des il faut expressions. avoir de Florazé, la c'est hauteur. blanc. Messieurs, il faut avoir de la hauteur aussi. Tout ça est éphémère. À la C'est hauteur. des choses qui C'est les passent. choses Mais de oui. la terre. Vous savez ce que Mais c'est qu'un don? Ça veut dire qu'elle Vous savez ce qu'un don? Elle serait dans un taxi. Qu'on lui aurait, je sais pas moi, agressé, fait. La Florazé, il y aura vous toujours justifiez toutes les l'injustifiable. situations. Je dis Vous donc que justifiez ce sont des l'injustifiable, choses Florazé. éphémères. Attendez, S'il n'y a pas de choses d'offrir éphémères. un téléphone d'1 million Celui de qui francs à vous votre femme, offre accorde du prix à ce cadeau. qu'elle fasse un accident de la circulation C'est ce et type- quand un c'est ce véhicule type vient de- monter c'est sur ce ce type téléphone, de vous allez toujours... comportement, Florazé, vous c'est allez ce faire type quoi? de Justifier comportement l'injustifiable. justement Chalamel. qui fait en sorte qu'on pense Oh. que c'est justement ce type de comportement Florazé qui Moi, je vois font votre en sorte position, que Eric, faut- qui font en sorte que quand on vous remet de l'argent, au lieu que vous en preniez bien soin, vous Voilà. dites que ah, c'est normal, C'est n'est que le prix de la éphémère. terre, c'est Eric, éphémère. regarde, Vous savez comment Ok. ça va, c'est Au lieu que vous en preniez bien soin, vous Voilà. dites que ah, c'est normal, C'est n'est que le prix de la éphémère. terre, c'est Eric, éphémère. regarde, Vous savez comment Ok. ça va cet Non, argent? il faut... Non, Vous savez comment Moi, ça va, elle met ça dans le On couloir, travaille elle cet met argent. dans Je vais le parler. couloir, là, on me dit donne tout, je Jean, fais où quoi? je suis là, j'aime de Pour parler. plaire à elle, il faut J'aime de à mon parler mari, il à faut des pousser, qu'est-ce que bailleurs. je fais? Ok. Qu'est-ce que je fais face au couteau? Je Alors, fais quoi? Florazé, merci infiniment. Je vais On parler va à des bailleurs. prendre quelques Donne-moi messages. quelques secondes, D'accord, pardon. oui, avant quelques Donc tu messages. vas toi t'asseoir, manger les poulets. Hein, à des bailleurs, que tu as Il va- travaillé il quoi va pour vendre. avoir? Vraiment rapidement. hein. Hey, tu as le gros cœur. Donc tu vas t'asseoir, D'accord. manger, dis que tu as travaillé. Ah bon, on va te lancer les abeilles. Parce D'accord. que chercher l'argent est dur. Très bien, très bien, très bien, Ah. très bien. Alors, Florazé, quelques messages, vous nous les rendez tout de suite. Je pense que l'homme devrait comprendre sa femme, vu qu'elle n'a pas souhaité que ce malheur arrive, qu'il revote un autre budget. Le malheur, c'est pour tout le monde, tout passe et la vie continue. C'est Tcha qui réagit. Oui, Hassan, depuis Yoko, qui réagit. Je suis d'accord avec lui. Parce que la vie est facile. Appelons juste à plus de prudence, car moi-même, homme, après le marché, je confie mes sacs aux porteurs, mais comme certains sont mal intentionnés, je les suis ou pas. C'est prudence, encore prudence, juste. C'est moi Je les Fouzac suis depuis ou pas? Bafia. Oui, c'est la question, il dit, je me fais dans la... Quelquefois, Oui, il les suit, ou quelquefois, pas. il les laisse. Ou Mais pas. non, il pose des lorsque, questions. avant l'arrivée Oui. des tricycles, lorsque vous achetez des planches au marché, au parc à planches, vous mettez dans un pouce. Vous faites comment? Vous partez? Vous suivez le pouce? Absolument. Vous suivez le pouce? Mais c'est une négligence. Qu'est-ce que Florazé veut nous dire là? En tout cas, À mon moins que message votre est mari passé. soit riche, Florazé, jetez l'argent par la fenêtre. Mon message Mais pour est- celui qui se bat pour chercher de l'argent, C'est c'est pour- normal qu'il ait un regard là-dessus. C'est Mon pour message est c'est pour passé. justifier l'injustifiable.
Oui, merci Eric, il faut pousser. C'est pour justifier l'injustifiable, Oui. c'est clair. Vous êtes toujours sur ce plateau à dénigrer. Oui, merci Eric, il faut pousser. C'est pour justifier l'injustifiable, Oui. c'est clair. Vous êtes toujours sur ce plateau à dénigrer, à chercher la petite bête où il ne faut pas. C'est aussi Alors, sensibiliser les femmes, hein, pour que les femmes aussi comprennent qu'il est important de pouvoir... Voilà un homme qui a écrit un message, qui a envoyé un message. Cet homme, il dit, ce qu'il dit n'est pas une parole d'évangile, ce qu'il dit n'est pas vrai. Ah, comme nous tous sur ce plateau aussi. Alors, le monsieur... Alors, que sa femme, alors peut-être, que le monsieur ne soit plus en colère, cet homme peut être aussi colérique, d'où son AVC même. Certes, elle n'a pas été tactique, mais l'erreur peut arriver pour tout le monde. Alors, qu'ils prennent les mesures. C'est pas facile de dire ce qui devrait arriver ou pas. La mesure à suivre, c'est d'être prudent. Cette dame est-elle nouvelle à Douala? En tout cas, c'est la question. Que l'homme prenne des mesures face à cet incident. Voilà. Voilà. Même après 10 ans à Douala ou 20 ans, où on a toujours... on est Au toujours marché voué à ce genre central, de situation. au marché central, vous allez vous rendre compte que les femmes qui vont faire le marché, elles lancent le sac et elles attachent avec le pagne. Elles serrent. Le sac est déjà accroché, elles serrent avec le pagne. Pour soutirer une femme au marché central. Mais on va au marché central, on voit comment ça se passe. Même au marché Sanaga, est-ce qu'on ne voit pas les porteurs? Vous ne pouvez pas confier votre marchandise, vous lui donnez ça comme l'église, une parole d'évangile. Vous devez le suivre. Vous devez le suivre. Même à votre enfant à la maison à qui vous donnez le bocal, vous devez faire attention à ce qui se casse. Attention. D'accord. L'homme n'a pas Vous lisez des messages. L'homme n'a pas le droit de suivre sa femme au marché, soit qu'ils disent qu'ils veulent l'aider tout simplement à transporter les bagages ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour espionner sa femme. Ce sont les hommes chiches. Ils veulent voir si vraiment l'argent qu'il lui a donné a été utilisé dans des bonnes conditions. C'est Cédric, t'es donc un depuis Bamenda qui réagit. C'est quoi un homme chiche? C'est quoi condition? C'est Cédric, t'es donc un depuis Bamenda qui réagit. C'est quoi un homme chiche? C'est quoi un homme chiche? Les hommes ont le frein à main. Qui ont du mal à donner. D'accord. Qui ont du mal à partager. D'accord, ok, c'est bien. Bon, alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'enjeu de cette histoire de tendance ce matin est très clair pour les femmes qui nous regardent à la maison aujourd'hui. C'est que la confiance, c'est quelque chose qu'on ne badine pas avec. Hein. Il faut être digne de confiance. Il faut, quand vous mariez, vous remettez, soit c'est 10 000, soit c'est 50 000, que vous en prenez soin. Parce que le jour où il a 1 million, le jour où il a 1 million, 2 millions, 10 millions, s'il va voir sa mère pour dire, maman, garde-moi ça, vous allez vous fâcher. Quitte à me faire égorger. Parce qu'il sait effectivement que vous n'êtes pas très prompte à être à voilà, protéger le patrimoine familial. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention pour les femmes qui nous regardent ce matin. Merci de comparer 50 000 francs à la vie de votre femme. Voilà, donc voilà. Flora, c'est de la mauvaise foi ou quoi? Non, non. Mais pensez d'abord à la vie de votre femme. Personne n'a fait un lien avec la vie de la femme ici présente. Donc vous ne pensez pas à la vie de votre époux? Pour moi, 50 000 francs c'est la raison pour laquelle vous donnez au Mais c'est pourquoi elle est venue. Je dis donc c'est commun dans les marchés. C'est commun. Vous ne faites pas les courses. On va siffler la fin de cette histoire de ce matin. Du moins, on pourra y revenir au cours de l'émission via vos différents messages. Madame, Monsieur, le temps pour nous d'introduire avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'enthousiasme la colère de Charles Hamel de ce matin tout de suite. Dix ministres dans une région pour évaluer une situation connue depuis 1930. L'insécurité alimentaire. Qu'est-ce que c'est beau? Je m'interroge ce jour sur la question de l'insécurité alimentaire au Cameroun. Est-ce un problème? Sur la question de l'insécurité alimentaire au Cameroun. Est-ce un problème nouveau? Qu'est-ce qui fait problème dans ce pays? Dites-moi. Pourquoi est-ce que la question d'insécurité alimentaire ne trouve pas de solution dans les régions de l'Est, la Damawa, l'extrême nord Cameroun? Pourquoi? Comment comprendre qu'à ce jour, près de 10% de la population soit touchée par l'insécurité alimentaire? Savez-vous qu'environ 3 millions de personnes sont touchées par la famine à l'heure actuelle dans le Grand Nord Cameroun?
Savez-vous que le programme alimentaire mondial, PAM, au travers de la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition, présentait, nous étions le 15 mars 2015, la gravité alimentaire dans les dites régions avec les risques que cela pouvait occasionner. Savez-vous qu'environ un ménage sur 5 est en insécurité alimentaire, dont 3% de manière sévère? Savez-vous que la production céréalière du cycle pluvial sont à la baisse de l'ordre de 25% par rapport aux campagnes antérieures? Savez-vous que le pouvoir d'achat des éleveurs s'est détérioré à la suite de la chute du prix du gros bétail? Savez-vous que 29% des ménages dans l'extrême nord sont économiquement vulnérables car ils ont affecté plus de 65% de leurs dépenses aux aliments? Savez-vous que l'insécurité alimentaire touche davantage les ménages ruraux? Je n'ai pas eu besoin d'aller au nord. Je n'ai pas eu besoin d'être dans la délégation pour savoir que 25% des ménages sont atteints dans les ménages ruraux. Que les ménages urbains, 12% sont véritablement frappés. Et je vais vous aider. Logone et Chari, 69%. Le Mbéré, 59%. Le Djerem, 54%. Le Faro et Déo, 42, 59%. Le Djerem, 54%. Le Faro et Déo, 42%. Le Mayo Bagno, 38%. Dans la Damawa, le Mayo Tsanaga, 48% et le Djamaré, 22%. Dans l'extrême nord, la Benoué, le Mayoré et le Mayo Louti tiennent véritablement la palme d'or. Oui, voilà les statistiques. Savez-vous que l'insécurité alimentaire est caractéristique des ménages démunis de certains biens productifs et de base, parmi lesquels la table, la chaise, la radio, la charrue, charrette, téléphone portable, moto et moulin? Oui, voilà les familles démunies. Savez-vous que dans les marchés de la Damawa au nord et de l'extrême nord, les prix de 2017 ont été plus bas ou égaux à ceux de 2016? Par exemple, dans l'extrême nord, le prix d'un sac, 100 kg de maïs et de mousquari, vous connaissez le mousquari, c'est le 1000, sont restés en deçà de 30 à 35 000 francs CFA. Ils vont faire comment? Un sac de maïs, 30-35 000 francs CFA. Alors qu'à la même période de l'année dernière, ils étaient à 24-25 000. Où est donc passé le ministre du Commerce qui nous dit lutter contre la vie chère? Je m'interroge. Savez-vous que le prix d'un bœuf moyen a baissé de 20% par rapport à l'année dernière, entraînant la détérioration du terme de l'échange des éleveurs vis-à-vis des céréales? Savez-vous que dans la région du Nord, les inondations ont occasionné des dégâts sur les cultures pendant la campagne en cours et les animaux bovins, éléphants, hippopotames, singes en ont dévasté dans plusieurs localités du Mayoré, Sodécoton 2, Niger, Takaru, Vauxhall? Savez-vous que c'est connu depuis des années que ces régions du Cameroun souffrent de la faible fertilité des sols, le manque de moyens financiers ou accès au crédit pour acquérir des intrants et des équipements agricoles, la pluviométrie capricieuse, pluie peu fréquente, tardive ou trop abondante et les conflits agro-pastoraux? Ça, c'est connu depuis 1930. Je dis bien 1930 et les conflits agro-pastoraux. Ça, c'est connu depuis 1930. Je dis bien 1930, c'est connu et consigné dans les rapports des colons. Allez lire. Savez-vous que dans la région de la Damawa, les conflits agro-pastoraux, la baisse des rendements, l'insécurité, l'attaque des insectes animaux, les prix élevés des intrants agricoles et l'enclavement qui rend inaccessibles certains grands bassins de production pèsent sur la pratique de l'agriculture, provoquant la hausse des denrées alimentaires? Voilà les problèmes du Nord, voilà les problèmes du Grand Nord, c'est connu depuis 1930. 1930, et les colons le savent. Savez-vous que dans la région de l'Est, puisqu'on parle de l'Est, la pratique de l'agriculture est confrontée à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles le manque d'encadrement technique, le manque de pesticides et l'insécurité qui a confiné les animaux dans les zones agricoles, rendant difficile la pratique de l'agriculture et augmentant les conflits agro-pastoraux dans les départements du Lom et Djerem et de la KDI. Savez-vous que dans le Nord, les principales contraintes à la pratique de l'élevage sont le vol, le tarissement des points d'eau d'abreuvement en saison sèche, les maladies ou épizooties, l'insécurité des coupeurs de route qui agressent les bergers dans les pâturages et les feux de brousse? Savez-vous que selon la 4e enquête camerounaise auprès des ménages, ECAM, la région de l'extrême nord présentait le taux de pauvreté le plus élevé au Cameroun,
74,3%. Et la situation a semblé s'aggraver au fil du temps. Jusqu'en 2017, c'était grave. Manquement ou manque d'opportunités de travail avec des revenus trop instables. Mouvement des populations qui fuient toutes les formes de menaces. Inaccessibilité des populations aux soins de santé et au marché. Constant enlèvement et assassinat perpétrés dans la zone de Di et Douala-Layel. Dans le département du Mbéré, le grand banditisme, prise d'otage a contraint les producteurs à abandonner les champs lointains plus productifs pour se confiner dans les champs situés aux alentours des villages moins productifs. Savez-vous que les formations sanitaires manquent dans les champs situés aux alentours des villages moins productifs? Savez-vous que les formations sanitaires manquent de personnel qualifié de médicaments, coût élevé des soins médicaux qui réduisent leurs moyens à subvenir à d'autres besoins vitaux? Le Nord est donc victime des climats arides, des catastrophes naturelles comme les inondations en saison de pluie et les multiples fléaux à l'instar de l'invention des insectes ou des oiseaux granivores, l'irrégularité et la durée des pluies, la sécheresse, les inondations connues depuis plusieurs années. Je m'en vais vous donner les dates et les périodes. 1909, 1913, 4 ans, première sécheresse. 1940, 1944, deuxième sécheresse. 1969, 1973, 4 ans, troisième cas de sécheresse. 1983, 1985, autre période. On a sauté cela. Et il faut préciser que le président Amadou Ahidjo avait mis en place un ensemble de structures et de mécanismes pour empêcher véritablement que la famine frappe l'extrême nord. 2012-2013, les inondations que vous connaissez, avec le déplacement du chef de l'État, les plus dévastatrices, ayant enregistré cette période, 50 000 cas de décès. Donc c'est vous dire que cette situation de l'insécurité alimentaire est connue. Mais pourquoi ce n'est pas traité? Regardez-moi dans les yeux, vous aurez la réponse. Voilà, et donc 2012-2013, avec à la suite de ces cas-là, un don, là encore, du chef de l'État à l'époque qui avait fait tout un tollé. Mais on va surtout dire qu'au Cameroun, on a souvent beaucoup plus l'habitude de mettre en place des mesures ponctuelles au lieu de penser un développement durable comme on peut le voir ailleurs. Lorsqu'on parle d'autosuffisance alimentaire, c'est encore un vain mot, c'est encore un gros mot au Cameroun et pourtant on devrait saisir le concept et se l'approprier. Autosuffisance alimentaire, le Cameroun donc, qui est aujourd'hui miné par cette insécurité alimentaire, des gens qui ont faim, la famine dans le Cameroun. Alors aujourd'hui miné par cette insécurité alimentaire, des gens qui ont faim, la famine dans le Cameroun. Alors, Bengan, je voudrais vous demander, malgré tout ce qu'on a pu entendre à l'époque comme moyen pour limiter la casse, l'opération Sahel Vert qui visait évidemment à faire que cette partie du pays retrouve de l'éclat. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui et pourquoi tout ce qui a été fait avant a échoué? Non, tout simplement parce que le successeur constitutionnel en a voulu ainsi. Il n'a pas voulu continuer les objectifs pour lesquels il a pourtant prêté serment. C'est tout. Que c'est une volonté délibérée de ne pas le faire, d'utiliser les régions, notamment de l'extrême nord, comme bétail électoral. C'est là-bas où il lance sa campagne électorale de 97. Donc, il ne peut pas expliquer ça autrement. Parce qu'en plus de ce que vous avez dit tout à l'heure de l'opération Sahel Vert, il fallait, avec la sécheresse, on fait allusion, Charles Hamel, et surtout, cette sécheresse de 73 qui a marqué, j'allais dire, une volonté gouvernementale. À l'époque, le président actuel, il est secrétaire général à la présidence de la République. Il est, oui, il est, j'allais dire, c'est lui qui a la maîtrise de ces dossiers-là. Il sait pertinemment que la sécheresse qui menace ces régions, à l'époque on parlait de la province du Nord, qui menace cette région-là, peut aller à l'insécurité alimentaire. Et on avait donc commencé à mettre en place. Et l'autre chose qu'on ne dit pas, essentiellement, c'est que dans la commission permanente du bassin du lac Tchad, la Banque mondiale avait donné des financements pour procéder à l'irrigation. Je pense même que le président Kadhafi, malgré la guerre avec le Tchad quelques années plus tard, au début des années 80, ils étaient dans cette commission-là, le bassin de la Tchad, il était question de procéder à l'irrigation. Comment faire? Et précisément parce que la partie Tchad, il était question de procéder à l'irrigation. Comment faire? Et précisément parce que la partie camerounaise n'a pas voulu contribuer au jeu,
qui fait que même l'inondation, parce que la digue de Magba avait lâché, parce que les autorités tchadiennes avaient commencé à nous dire depuis longtemps. À nous alerter. À nous alerter. Oui. Et eux, de leur côté, ils ont fait des aménagements possibles. De notre côté, on n'a rien fait. Alors que c'est un Camerounais qui était secrétaire permanent de cette communauté-là. Il venait de prendre sa retraite il y a 3-4 ans. Oui, donc, je ne le citerai pas ici. Donc, en fait, on a laissé exprès. Et le drame, quand on vous parle souvent de la civilisation occidentale, vous pensez que c'est un vain mot. Pourquoi on a créé la Sodecoton? Ça sert à quoi le coton? Dans un environnement où les populations sont habituées au mil, au sorgho, au maïs. D'ailleurs, je mangeais très bien voilà. à l'époque. C'est-à-dire, on vient d'abord s'approprier les quelques terres, j'allais dire cultivables, pour le coton. Et ces mêmes populations, on les envoie vers les cultures des choses qui n'en intègrent pas leur alimentation quotidienne. Parce que le colonisateur a besoin d'eux. Voilà. Et on appauvrit comme ça les populations aujourd'hui. Même le peu de terres qui restent, au lieu de les encadrer avec la création, c'est cette sécheresse qui amène à la création de FONADER, du Fonds national pour le développement rural, mais également de la mission pour le développement de culture vivrière qu'on appelait Mideviv, et que le chef de l'État... Il y a aussi la sèmerie qui aurait pu aussi jouer un rôle la sèmerie, effectivement, important dans tout cela. Absolument. Il fallait donc faire cette compensation-là, parce qu'à un moment, les populations disaient déjà, mais le coton, oui, mais c'est comme le cas, nous on part vendre le coton à la sauce de coton, mais on mange quoi? Le mil et tout. Et un prêtre avait attiré l'attention du Cameroun à l'époque, Jean-Marc Ella, à plusieurs reprises d'ailleurs. Parce que même sa thèse de doctorat olympique, à plusieurs reprises d'ailleurs, parce que même sa thèse de doctorat olympique parlait de ça, d'où les populations de Tokombéré. Comment les encadrer? Il a sorti un livre, La plume et la pioche. Comment lier les deux? Non. Mais le dernier ouvrage qui a fait, en 1990, il a sorti un ouvrage qu'il appelait Quand l'État pénètre en brousse. Donc, il faisait la critique de toutes ces réformes agraires que le président Biya venait de faire. Et voilà le problème aujourd'hui. Donc, on savait que quand on déclenche une guerre, d'abord, il va falloir dépenser beaucoup d'argent, mais davantage, comment on va nourrir la population. Donc, une chose est de déclarer la guerre, une autre est d'encadrer les populations, notamment de les familles. Mais on les laisse malheureusement. Alors, lorsqu'on peint le tableau aussi difficile, comme le fait Charles Hamel ce matin, de ce qui se passe dans cette partie du pays, l'extrême nord du Cameroun, lorsqu'on dit ici toutes les souffrances vécues par ces populations, Florazé, j'ai envie de vous demander, mais que font les élites du Nord, tous ces hommes-là qui occupent des positions de rente, on va dire, beaucoup plus que des positions qui puissent apporter un changement. On parle souvent des députés qui peuvent également alerter et travailler pour que la population de ce côté-là puisse bénéficier des programmes de l'État. Mais c'est clair, c'est parce que eux, ils réussissent à très bien se nourrir, ils ont l'accès, la disponibilité. Ils sont à Yaoundé pour faire la campagne du créateur. Justement, ils ne peuvent pas comprendre les réalités, ou alors s'ils ne veulent pas comprendre les réalités que vivent les populations de ce côté. Mais attendez, on est sorti en septembre avec le programme Fin Zéro pour 2030. Mais on est en pleine crise alimentaire, ça veut dire que les gens n'arrivent pas à manger. Et encore qu'on vit une sécheresse sévère, ça veut dire qu'on n'est pas proche de sortir de cette situation. D'où justement la vert. Ça veut dire qu'on n'est pas proche de sortir de cette situation. D'où justement la population qui se dépose justement d'un endroit à un autre pour fuir cet environnement qui est très néfaste, même parce que la terre déjà qui n'est pas assez fertile, on va cultiver quoi sur quoi? C'est ça. Il faut que peut-être que le gouvernement ne le sait pas, ou alors ils font semblant. Non, ils savent. Si on parle de si on veut parler de sécurité alimentaire au Cameroun, c'est beaucoup plus technique. Et on a des intellectuels, on a des techniciens pour. Alors, nous avons un problème d'accès déjà. Nous produisons au Cameroun. Mais comment se fait-il qu'on réussit à produire de la nourriture et il faut pousser? Mais on n'arrive pas justement à avoir l'accès. Le pouvoir d'achat est comment? Pour le prix
Et comment nous essayons d'évaluer ces problèmes, c'est-à-dire que ça dépasse le citoyen Eric Fopoussi. Alors, il faut donc revenir, essayons un peu de penser à la sécurité alimentaire au Cameroun. Alors, si les populations, si on avait un temps soit peu, depuis plus de 20 ans, penser justement à ce plan de sécurité alimentaire, on aurait ces populations de l'extrême nord, du nord de la Damawa, qui se seraient en termes d'alimentation réfugiées dans les régions, par exemple du centre, de l'est, parce qu'en termes de stockage, en termes de productivité, on aurait justement réservé une sorte de, je vais dire, un cadre adéquat lié par exemple à la production. Il y a des secteurs, je vais dire des régions au Cameroun où on réussit à avoir le manioc en abondance, où on réussit à avoir le plantain en abondance, du haricot, des arachides. Alors maintenant, sauf que ce sont ces denrées qu'on ne retrouve plus dans la région de l'extrême, le riz, le sorgho, le blé, comme vous l'avez notamment dénoté tout à l'heure. Alors maintenant, on devrait, par rapport à ce plan de sécurité, se repercher justement dans les autres régions qui, à ce moment, réussissent encore à joindre le petit bout qui reste. Moi, ça m'intéresse un peu de savoir ce que font les élites du Nord, hein, du Grand Nord en général, surtout le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Djigiri, qui va en Nord en général, surtout le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Djigiri, qui va justement se battre le président du Conseil économique et social. Qui va se battre tout à l'heure pour les vœux, donc lui qui est toujours en train de se battre pour voir qui passe après le président bien en termes ce protocole d'État, donc il va se battre tout à l'heure pour ça. Mais il y a des vrais sujets sur lesquels on pourrait l'entendre actuellement comme celui-ci. Après, on verra aux élections, vous aurez des régions là-bas, des parties du pays là-bas à l'extrême nord où on dit pour bien 100%. En tout cas, cette question, il faut qu'on soulève ces questions pour que même ceux qui nous regardent là-bas puissent également prendre conscience de ce qu'il est important de pouvoir tenir responsables vos dirigeants. Alors, tendance rapidement, une réaction rapide. Moi, comment ça me ronge. Oui. Je dis qu'à l'extrême nord, il y a la nourriture principale, le mil. On tourne le mil dans toutes ses formes. Aujourd'hui, on prépare le mil, après on fait un peu la sauce pistache. Le lendemain, on prépare le mil, on fait la sauce folérée. Après, on prépare le mil, on fait la sauce gombo. Donc, le mil, sauce d'arachide grillée, mil, sauce d'arachide, sauce blanche. Vraiment, si le prix a augmenté de ce côté, c'est que ça ne va plus moment. Il y en a plus. C'est plus de près de 3 millions de personnes. Et ce n'est même pas seulement la baie, parce que même dans nos marchés, ici à Douala, les gars nous font ça fort. Les boîtes de pistache au marché, on double toujours. Quand vous doublez, là, vous voulez faire du mal à qui? Tu achètes le porc, le kilo même de porc, les gars ne mettent pas le bon kilo. On te vend le faux kilo. Tu arrives à la maison, tu découpes la diane, tout le monde, quand on mange, on se plaint. Les enfants mangent, ils se plaignent que maman, tu m'as donné quel morceau de viande comme ça. Alors qu'on a détourné ça au marché. Les femmes ont dit qu'ils lavent le ndolé au marché, elles ajoutent. Le ndolé est sablé. Tu mets le ndolé, il y a le sable. Tu arrives au marché aujourd'hui, tu achètes, il y a tout le fouma dans le marché. Mais de qui se moque-t-on? Le plancton, même qu'on met le formol. Vous ne savez pas qu'on met le formol sur les morts? Hein? D'accord. Le plancton formolisé. Très bien, tendance, très bien, c'est bien compris. Alors, Charles Abel, on va aussi dire que ce concept d'autosuffisance alimentaire, c'est bien compris. Alors, Charles Abel, on va aussi dire que ce concept d'autosuffisance alimentaire que tout le monde souhaite avoir au Cameroun, parce que souvent on se plaint que nous sommes dans l'importation d'un peu tout, même des cuire-dents. Est-ce qu'il va falloir maintenant penser à une politique qui puisse nous permettre au Cameroun actuellement de pouvoir produire ce que nous mangeons? Le président Big le disait tout récemment dans un discours, il disait le défi c'est de produire ce que nous mangeons, de manger ce qu'on produit. Lorsqu'on vous disait que le Cameroun était le grenier de la sous-région, le Grand Nord avait une très grande part. Voilà. Parce que nous jouons sur le Niger, on joue avec le Tchad, on joue avec une partie du Nigeria, et le plus grand flux, pour ceux qui ne savent pas sur le plan économique, transite entre le Cameroun et le Nigeria. La preuve, c'est récemment que beaucoup de personnes ont découvert les motos dans cette partie du sud. Les motos sont depuis ce qu'on appelait les chiens noirs. Les motos ont commencé dans la zone de ce Grand Nord. Pour vous dire que c'est un point focal. Posez-moi donc la question de savoir qu'est-ce que les partis dits de l'opposition font. L'UNDP, le MDR, l'ADD, le FSNC. Posez-vous donc toutes ces questions. Ils sont à Yaoundé. Quel est le rôle fondamental? Le Cameroun et le Grand Nord ont connu en 1930 une famine sévère, ayant poussé les colons de l'époque à créer ce qu'ils avaient appelé un fonds de prévention pour éviter
que cela ne se répète. Oui. Ils ont mis sur pied un ensemble de procédés pour repousser progressivement, je dis bien progressivement, l'avancée du désert, avec ce principe d'irrigation. Pendant qu'ailleurs, les autres, le Tchad l'a fait, le Niger l'a fait. Le Sénégal aussi, à l'époque Abdoulaye Wade, oui. Lorsqu'il y a grande crue abondance, qu'est-ce qu'a fait? De l'autre côté, c'est irrigué. L'eau va là où rien n'a été fait pour lui tracer un chemin. Voilà comment la digue, la fameuse digue de Magalache en 1998, pour ceux qui ne le savent pas, et bis répété. Voilà comment la digue, la fameuse digue de Magalache en 1998, pour ceux qui ne le savent pas, et bis repetita en 2012. Mais bien avant ça, on ne vous dit pas que toutes les populations, pendant la période des inondations, les peuples souffrent. Les populations sont obligées de se déplacer. Les champs, les produits périssent dans les champs. À quoi sert? Vous avez un maire. Le maire de Kousséri, il est là depuis 1964. Il pense à quoi? Il va penser à quoi? Pauvre extrême. Il peut changer quoi? Pauvre extrême. Mais depuis 1964, on le laisse là, il est installé. Vous avez des individus qui sont les fonctionnaires, ils ne maîtrisent rien. Lorsque vous n'avez pas de travail, en termes de développement, qu'est-ce qu'il y a? C'est la moto. Quand ce n'est pas la moto que les gens font. Est-ce que vous savez que les gens font la moto? Je dis que la moto circule comme il n'est pas permis. Dans ce côté, de ce côté. Si vous allez du côté chez les Mousgoum, vous allez chez les Massa, lorsque vous parcourez toutes ces zones, vous vous rendez compte que la terre a à offrir. Les patates, les haricots, les gens n'ont jamais su que les oignons qu'on consomme ici venaient de là. Les arachides aussi. Les gens n'ont jamais su que les arachides, même qu'on consomme, venaient de là. Oui. Mais on se retrouve où? Avec une population qui souffre, 3 millions de personnes, et on vous parle de famine sérieuse. Voilà. Dans cette partie du pays, on a souvent fait des commentaires en disant que quand on va, pour ceux qui sont souvent très habitués à manger le soya, et qui se retrouvent au ministère du soya, ils disent souvent quand on est au nord, avec une petite somme d'argent, on a toute une... voilà, toute une... Voilà. Maintenant, tant qu'il y a l'insécurité alimentaire, ça devient un peu compliqué, et que le Cameroun puisse donc du coup travailler pour que cela se mette en place rapidement. Comment les États-Unis qui ont été victimes, qui sont victimes chaque année de l'invasion des criquets, de l'invasion des oiseaux, voilà. Comment est-ce qu'ils Des font ouragans, des ouragans, comment ils font pour gérer? Ok. Le Japon nous a fait don d'1 milliard, le chef de l'État la même année a fait don d'1 milliard. Tout cet argent a été géré comment? Pourquoi cet argent n'est véritablement pas implémenté à travers des processus qui sont connus, mis en place? En tout cas, dans son livre Un destin pour l'Afrique, Maître Abdoulaye Wade, mis en place. En tout cas, dans son livre Un destin pour l'Afrique, Maître Abdoulaye Wade parlait de sécheresse comme étant l'un des gros défis de l'Afrique pour justement donc assurer sa sécurité alimentaire. Lorsqu'on voit comment Israël, par exemple, a pu irriguer tout le désert et y mettre des cultures, on se dit quand même qu'on a beaucoup à faire au Cameroun avec nos techniciens, nos ingénieurs qui doivent travailler et trouver des solutions pour les rendre cette partie... solutions sont là, c'est la Les volonté solutions politique. sont connues, Eric Fopoussi. La volonté politique, les solutions sont là. C'est connu. Mais elles ne sont pas appliquées. Donc, il faut Par la faute, pour la faute de quelqu'un. Eric Fopoussi, lorsqu'on vous dit qu'un sac de 100 kg de 1000 coûte 37 000 francs, vous pensez que le simple petit sobajo pourra l'avoir combien? Alors la tasse va coûter combien? D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup à vous, Charles Labé, pour cette colère qui nous a permis de mettre le doigt sur cette insécurité alimentaire au Cameroun et précisément au Grand Nord du Cameroun. Nous marquons une pause. Paris. Corps diplomatique et au nom de tous mes collègues, pour vous présenter en cette cérémonie solennelle nos meilleurs vœux de santé, bonheur et longévité, ainsi que de paix et de prospérité pour le peuple camerounais. Nos vœux s'adressent également à votre famille, au premier rang de laquelle Madame Chantal Biya, première dame de la République du Cameroun. Le corps diplomatique, par ma voix, tient à lui rendre un vibrant hommage pour tous ses efforts inlassables à la tête de la diplomatique, par ma voix, tient à lui rendre un vibrant hommage pour tous ses efforts inlassables à la tête de la Fondation Chantal Biya et pour ses actions multiformes en faveur des femmes, des enfants et des personnes démunies. Monsieur le Président, le début d'une année nouvelle est toujours l'occasion de mesurer ce qui a été accompli et surtout de regarder vers l'avenir. Et en jetant un regard sur l'année 2017 qui vient de s'achever, nous ne pouvons que vous féliciter de vos appels incessants au patriotisme, à l'unité nationale et à l'esprit de sacrifice
pour que la paix et la sécurité continuent à régner sur votre beau pays. Nous ne doutons pas que malgré les tentatives de déstabilisation et les quelques foyers de tension qui existent ici et là, grâce à votre sagesse et à votre invitation au dialogue et à la consolidation des acquis, le Cameroun demeurera un pays où il fait bon vivre. Nous voulons ainsi saluer toutes vos initiatives pour soutenir l'esprit camerounais, grâce auquel le peuple fait face avec courage, tempérament et détermination aux assauts récurrents du terrorisme et autres ennemis de la paix. Monsieur le Président, dans votre récent discours du haut de la tribune des Nations Unies le 22 septembre 2017, vous avez déclaré, je cite, « Pour le Cameroun comme pour la plupart de nos États, la paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable. » Cette exigence de paix est en effet une donnée fondamentale dans tout processus conduisant au bien-être des peuples et au progrès des nations. Elle permet non seulement d'assurer un environnement propice à la bonne gouvernance et à l'état de droit, mais aussi de soutenir la reprise économique et les investissements étrangers. Mais aussi de soutenir la reprise économique et les investissements étrangers. C'est donc convaincu de ce qui précède que la communauté internationale accréditée au Cameroun continuera, comme par le passé, à accompagner les efforts du gouvernement et du peuple en vue de consolider davantage la paix et la stabilité du pays. Par ma voix, elle vous renouvelle toute sa solidarité dans la lutte contre le terrorisme qui est le combat de tous. Monsieur le Président, en dépit du contexte mondial difficile marqué par la chute des prix du baril du pétrole et des matières premières, chute qui influence certains indicateurs clés du taux de croissance de l'économie, le Cameroun fait preuve de résilience en Afrique centrale. Même si l'économie camerounaise reste la plus dynamique, vous n'avez pas hésité à initier des programmes de réforme économique et financière de grande ampleur avec le soutien de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international et bien d'autres partenaires, afin de façonner le nouveau visage du Cameroun, celui d'un pays prenant en charge sa destinée et s'engageant fermement à valoriser ses ressources naturelles et à jouer un rôle actif sur la scène internationale. Nous saluons non seulement le soutien des pays partenaires qui ne cessent de vous faire confiance dans cet ambitieux projet, mais également celui des autorités et du peuple camerounais, déterminés à rendre plus attractif le climat des affaires et développer les investissements directs étrangers. Monsieur le Président, permettez-moi de mettre en exergue les engagements de votre pays qui sont très importants, également pour vos voisins et toute la communauté internationale. Tout d'abord, votre hospitalité légendaire témoigne bien que le Cameroun est une terre d'accueil. Les efforts bénéfiques et louables du peuple camerounais à l'égard est une terre d'accueil. Les efforts bénéfiques et louables du peuple camerounais à l'égard de nombreux réfugiés des pays voisins participent de cette bonne volonté. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2249 du 20 novembre 2015, a estimé que, je cite, « Le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l'une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationale et tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quelles qu'en soient les motivations, le moment et les auteurs. » J'en viens maintenant à votre engagement dans la lutte contre le terrorisme. Nous saluons ainsi la participation du Cameroun au sommet islamo-américain du 21 mai 2017 sur l'insécurité, qui avait pour objet principal la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Lors de votre participation à la 72e Assemblée générale de l'ONU, vous avez rappelé une fois de plus, vous adressant au monde entier du haut de la tribune de cette auguste institution, la nécessité d'une mobilisation générale accrue pour éradiquer ce fléau qui, malheureusement, gangrène de nombreux États, déstabilise de nombreuses démocraties et accroît la pauvreté.
Ces participations, Monsieur le Président, nous interpellent car, face à la montée du terrorisme, il est important que le monde auquel nous aspirons dépend du traitement que nous réservons aux questions de paix et de sécurité. Pour cela, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, au nom de tous mes collègues ici présents, que la communauté internationale se tiendra toujours à vos côtés. La lutte contre le terrorisme constitue pour vous, comme pour nous, une priorité absolue. La lutte contre le terrorisme constitue pour vous, comme pour nous, une priorité absolue. Monsieur le Président, des intérêts du peuple camerounais, vous avez tout le long de l'année 2017 fait entendre la voix du Cameroun sur la scène internationale. À Djamena, fin octobre, lors du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État, avec vos pairs, vous avez mis en place la libre circulation au sein de la CEMAC. À Abidjan, fin novembre, lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne, vous avez été un acteur majeur des réflexions et des décisions prises en faveur de la jeunesse du continent. À Paris, mi-décembre, vous avez confirmé le rôle de pionnier joué par le Cameroun dans la lutte contre le changement climatique en participant à ce rendez-vous très important du One Planet Summit qui nous a tous redonné de l'espoir. Ce sont là autant de sujets brûlants qui nous préoccupent au plus haut point. Monsieur le Président, si les acquis sont nombreux, nous sommes également conscients que vous, avec vous et l'ensemble des Camerounais, que bien des défis demeurent encore pour 2018. Aussi, s'agissant des différentes élections prévues au cours de cette année, le corps diplomatique par ma voix vous réaffirme sa disponibilité à travailler avec vous et votre pays pour que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et dans un esprit de responsabilité et de saine compétition. Je ne saurais terminer ce bilan sans exprimer un sentiment d'admiration pour nos braves lionnes et lions indomptables dont les brillantes performances ont permis une prodigieuse moisson de près de 250 médailles, toutes disciplines confondues, faisant vivre de près de 250 médailles, toutes disciplines confondues, faisant vivre à tous les Camerounais mobilisés autour d'eux de grands moments de sursaut patriotique, de solidarité et de fraternité inoubliables, rappelant ainsi à la face du monde que le Cameroun, avec son fighting spirit, est plus que jamais une grande nation sportive. Bonne et heureuse année 2018 à vous, Monsieur le Président, à votre famille, à toutes les personnalités ici présentes et au peuple camerounais. Je vous remercie. That was the Dean of the Diplomatic Corps, the Gabonese Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, who says the international community stands by Cameroon, especially in the fight against terrorism of all kinds. He wishes President Paul Biya's country prosperity and development, including the Cameroonian people. He made a statement concerning the activities of the President. We'll listen to the President of the Republic now. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier pour vos paroles très aimables et encourageantes à l'endroit de mon épouse et de moi-même, et surtout à l'égard du peuple camerounais, dont vous avez bien voulu souligner le courage et l'amour de la paix. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, alors que les échos des derniers combats contre l'État islamique en Irak et en Syrie nous parviennent, et que des États islamiques en Irak et en Syrie nous parviennent, et que des signes de reprise de l'économie mondiale commencent à se manifester,
Est-il possible d'espérer que les tensions qui ont marqué ces dernières années s'atténuent et que s'ouvre dans le monde une période plus propice au progrès économique et social? Il est sans doute prématuré de répondre à cette question, mais rien ne s'oppose à ce que nous examinions ensemble les éléments du problème ainsi posé. Certes, l'État islamique paraît avoir perdu la partie. Il a toutefois laissé derrière lui les ferments d'une subversion qui n'a pas dit son dernier mot. De plus, de nombreux djihadistes ont regagné leur pays d'origine où ils représentent un danger éventuel. D'autre part, la rivalité entre les deux pays les plus puissants de la région continuera d'être un facteur déstabilisant pour toute la zone. Sans parler du problème israélo-palestinien qui paraît avoir découragé toutes les bonnes volontés et reste sans solution. La région du Proche et du Moyen-Orient demeurera donc vraisemblablement un espace de conflit potentiel. Le djihadisme n'a d'ailleurs pas attendu la défaite de l'État islamique pour essaimer à travers le nord de l'Afrique, vers la bande sahélienne, sous différentes nord de l'Afrique, vers la bande sahélienne, sous différentes identités, AQMI, Boko Haram, Shebab. Il a menacé et menace encore divers États africains. Malgré les coups qui lui ont été portés, il représente toujours un danger pour leur indépendance et leur modèle social. S'agissant du Cameroun, la menace a été écartée grâce à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité et de la force multinationale mixte appuyée par l'Union africaine et nos partenaires internationaux. Mais nous devons rester vigilants. Même si l'ONU et les grandes puissances ont pris la mesure du danger, il reste à définir une stratégie d'envergure mondiale à même d'apporter une solution définitive. Sur le plan de l'économie, il convient, je crois, de se réjouir des signes annonciateurs d'un retour de la croissance. Il faut toutefois préciser que les situations ne sont pas les mêmes partout. Il existe des pays où la croissance est déjà présente, alimentée par des injections importantes de liquidités et des taux d'intérêt très bas. D'autres où les exportations ayant considérablement baissé, la croissance encore élevée repose désormais sur la stimulation de la demande intérieure. D'autres encore où la croissance peine à démarrer. D'autres, enfin, comme le Cameroun, où la chute des coûts marée. D'autres, enfin, comme le Cameroun, où la chute des cours du pétrole et des matières premières a ralenti la croissance et rendu nécessaire l'adoption d'un programme de réforme structurelle. À cet égard, l'importance des derniers sommets de la CEMAC à Yaoundé et à N'Djamena, qui ont mis l'accent sur la nécessité d'accélérer l'intégration sous-régionale, doit être soulignée. L'objectif principal est de retrouver le chemin de la croissance. Pour ce qui nous concerne, nous ferons bien entendu tout ce qui est en notre pouvoir pour mener à bien ce programme et rester sur la trajectoire de notre projet d'accession à l'émergence
à l'horizon 2035. La situation très contrastée que je viens de décerner rend aléatoire tout jugement définitif sur l'évolution probable de l'économie mondiale. La hausse des inégalités favorise la montée du populisme et du nationalisme. Ces phénomènes, que l'on peut surtout observer dans certains pays développés, sont à l'origine des tendances protectionnistes et isolationnistes qui gagnent du terrain depuis un certain temps. Il est évident que si elles se généralisaient, on assisterait à une véritable régression des échanges, avec tout ce que cela implique de négatif, aussi bien pour les pays développés que pour les pays. Nous n'en sommes heureusement pas là. L'issue la plus favorable consisterait sans doute à revenir à une grande négociation internationale qui tiendrait à égale distance le protectionnisme et la mondialisation sauvage. Il sera en effet souhaitable qu'un compromis qui associerait les avantages reconnus de la mondialisation et la protection des intérêts nationaux soit trouvé. J'ai fait allusion il y a un instant au regain du nationalisme qui est un trait de notre temps. S'il se confond avec l'amour de la nation, il n'a rien de répréhensible. Mais si, comme souvent, il se définit en opposition à d'autres nations, il change de caractère et devient dangereux. Il en va de même pour le régionalisme. Or, il se trouve que de plus en plus des États, anciens ou récents, soient traversés par des forces centrifuges qui remettent en cause leur unité. Je pense que la balkanisation va en sens inverse de l'histoire. La mondialisation implique des regroupements qui favorisent l'harmonie et la solidarité entre les membres de la communauté humaine et assurent leur protection. C'est le cas des organisations internationales et régionales et à plus forte raison des États. En tant qu'ancien pupille de la Société des Nations et de l'ONU, le Cameroun est un fervent partisan de notre organisation internationale commune et soutient ses initiatives en faveur de la paix, du développement et de la protection de l'environnement. En faveur de la paix, du développement et de la protection de l'environnement. Constatant que le réchauffement climatique se poursuit et que ses effets sont de plus en plus évidents si l'on en juge par la fréquence des catastrophes naturelles, mon pays, qui a été l'un des premiers à ratifier l'accord de Paris, estime que les engagements qui ont été pris à la COP 21 doivent être tenus. Il appuie les efforts qui ont été faits en ce sens à la COP 22 à Marrakech et à la COP 23 à Bonn et plus récemment à Paris. Nous devons garder à l'esprit que c'est le destin de l'espèce humaine qui est en jeu. S'agissant précisément de celle-ci, je voudrais dire ma compassion à l'égard des migrants et des réfugiés, qu'ils fuient les combats au Proche-Orient ou qu'ils entreprennent le périlleux voyage à partir de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe à la recherche d'un avenir meilleur. Enfermés dans des camps, rançonnés pour embarquer dans des barques de fortune, voire vendus comme esclaves, n'ont-ils pas le droit d'être traités comme des êtres humains? L'Union africaine et l'Union européenne ont indiqué la voie à suivre lors de leur récente réunion à Abidjan. Mais quand la communauté internationale
se mobilisera-t-elle vraiment pour mettre fin à ce qui restera sans doute comme un des plus grands scandales du XXIe siècle? Pour ce qui concerne le Cameroun, XXIe siècle. Pour ce qui concerne le Cameroun, notre action diplomatique s'est déployée à travers le monde. Des contacts au niveau élevé ont eu lieu avec le président de la République italienne et sa sainteté le pape François à Rome, avec les chefs d'État de la CEMAC lors du sommet de N'Djamena, avec le secrétaire général des Nations Unies à New York et à Yaoundé, avec les chefs d'État présents à Abidjan au sommet Union africaine, Union européenne, avec les chefs d'État participant au sommet du 12 décembre 2017 à Paris, consacré au financement de l'accord sur le climat. Ce qui me permet de dire que notre pays tient son rang. Enfin, last but not least, la toute récente visite de la très honorable Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, nous a permis de manifester notre attachement à cette vénérable institution et de faire connaître à notre hôte de marque les réalités de notre pays. Je tiens à souligner l'importance de sa visite dans les circonstances actuelles. Avant de conclure, je souhaiterais revenir sur un point auquel j'attache une certaine importance. Jusqu'à une date récente, une sorte de consensus me paraissait exister sur la nécessité de trouver, dans la mesure du possible, des solutions acceptables aux différends entre puissances et aux problèmes mettant en jeu les intérêts de la communauté internationale et aux problèmes mettant en jeu les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble. À cet égard, une certaine confiance me paraissait partagée par une majorité d'États. Il me semble que les choses ont un peu changé et que l'esprit de consensus s'est effrité. Les oppositions sont plus radicales et la volonté de compromis moins présente. Pourtant, le monde connaît depuis 1945 la plus longue période de paix générale de l'histoire moderne. La faim, la pauvreté, les épidémies ont régressé. L'exclusion n'est plus une fatalité. Certes, il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi il faut absolument que la confiance entre les nations revienne et que l'esprit de conciliation reprenne ses droits. Monsieur le doyen, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais maintenant vous prier de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous-même, à vos familles, j'adresse mes souhaits les plus sincères de bonheur, de santé et de succès pour 2018. Vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. You just listened to Dora Romiot and your guest, viewers. You just listened to President Paul Biya, his speech and statement during this New Year wishes ceremony from the Diplomatic Corps to President Paul Biya's statement. That has actually to President Paul Biya's statement. That has actually
become a balance sheet of what has obtained on the global stage for the past 1 year. The President is there with the Dean of the Diplomatic Corps. We are exchanging a handshake and congratulating each other. Let me brief you rapidly on what the President said in the English language. The President opened with a rhetorical question on the equation of terrorism of the Islamic State and the beginning of new hope in fuel prices. The President did mention the Israeli-Palestinian crisis in the Middle East. He talked about the jihadist attacks in North Africa and elsewhere under its different armed groups, Boko Haram, and you name the rest. He did mention and congratulated Cameroon's defense forces and the Multicultural Joint Task Force plus partner countries who contributed in giving a serious blow on terrorist groups. Yet the President of the Republic thinks that vigilance is still the watchword. On the economic plane, there are still stagnation in some countries and the beginning of growth in others. As far as Cameroon is concerned, Cameroon's growth has been slowed down, and this obliged the country to adopt structural adjustment measures that seem to be working for the better for Cameroon today. The hope of emergence by 2035, President Paul Biya Ahmed, remains patent and manifest. President actually criticized isolationism and protectionism seen today to take center stage in many developed countries who want to protect their gains at the detriment of a collective belonging. He did say that nationalism that shows love for fatherland has no problem, but where nationalism becomes a kind of balkanization of states and a breakaway from mainland, that causes a problem. He says that Cameroon supports the initiatives of the United Nations in peacekeeping and climate mitigation projects and in other areas. Climate change puts to question peacekeeping and climate mitigation projects and in other areas. Climate change puts to question the existence of the human race, and therefore, according to Paul Biya, it is a categorical imperative to fight against climate changes. He did mention some of the meetings he attended, last of them being the One Planet Summit in Paris. President also did criticize migration and slavery, which he thinks are rife in the world today. And the rhetorical question he asks, when will the international community really mobilize to put an end to the 21st century disgraceful scourge of human slavery and trafficking? President did salute and laud the visit of the Commonwealth Secretary General to Cameroon, the Right Honourable Patricia Scotland, and this to him was a very important visit which permitted Cameroon to recommit itself to the ideals of the Gentleman's Club. He calls on international community to have confidence amongst nations, because it is true confidence that will be able to have a sane universe where everybody can live in peace and in harmony. Briefly, that's what I gathered from the President's speech a few minutes ago. Sans doute qu'on va prendre encore beaucoup de temps pour digérer ces discours. À l'instant et en image, c'est le haut commissaire de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Lawan Abba Gachagua, qui présente ses vœux au président de la République il y a juste quelques jours, après avoir été reçu en audience en qualité d'envoyé spécial du président Buhari par le président Biya. Il est suivi par son Excellence je crois l'ambassadeur de la Confédération helvétique dans notre pays, lui aussi qui a présenté ses lettres de créance il y a quelques semaines, parce qu'il faut le dire, le président de la République a connu une activité diplomatique des plus intenses au cours de ces derniers jours. Tout à l'heure, c'était son Excellence Nathalie O'Neill, haut commissaire du Canada dans notre pays. Et à l'instant, c'est son Excellence Nathalie O'Neill, haut commissaire du Canada dans notre pays. Et à l'instant, c'est son Excellence Marco Romiti de la République italienne. Tout à l'heure, le doyen du corps diplomatique, le président de la République, a évoqué son séjour en République d'Italie. C'était en mars 2017, visite qui a donc permis aux deux pays de se rapprocher davantage, avec à la clé donc un certain nombre de contrats. À l'instant, c'est l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Hans-Peter Schadek, qui est reçu donc
avec tous les égards en qualité d'ambassadeur And it's the first extraordinaire time, et yes. plénipotentiaire. It's the C'est la first première time, fois, effectivement. yes, the first time it's Et c'est pas happening that détaillé. way. It's the first time it's happening that way. Mark, let me just say that besides the handshakes, you've indicating that besides these handshakes, I think that the New Year wishes ceremony from the diplomatic corps, we've hammered on it, is an important ceremony in the sense that it makes Cameroon have a view of the global situation. It makes the world know what Cameroon thinks about the world today, but it also makes Cameroon to know what the world thinks about Cameroon. Okay, and this we had from the speech of the Dean of the Diplomatic Corps, Gabonese Pierre-Patrick Bifford. Let me come back briefly, if you don't mind, on some of the salient points which he did make as far as the view of the international community is concerned, given Cameroon. He has said, he's congratulated President Paul Biya for his call for dialogue and unity, and that in spite of the security challenges, Cameroon remains a haven of peace. That is the Dean of Diplomatic Corps who said that. He quoted President Paul Biya, he quoted the President's UN speech on the necessity of peace on the global stage. The international community is in solidarity with Cameroon. That is what the Dean of the Diplomatic Corps said, and that in spite of dwindling world prices, Cameroon's economy has been resilient in the year 2017. He saluted the confidence of resilient in the year 2017. He saluted the confidence of the confidence bestowed Cameroon by friendly countries, described Cameroon as a land of legendary hospitality where living is a pleasure and a treasure. He saluted Cameroon's hosting of refugees in the south, over 300,000 of them. He thinks fighting terrorism of all sorts is a sine qua non. The international community says stands by Cameroon. He came back to President Paul Biya's participation during the SAMAC Extraordinary Summit of Heads of State and Government in Jamena, that was in Chad, the AU-EU Summit in Abidjan, and the One Planet Summit in Paris, to which should be added the United Nations 72nd General Assembly. Tout ceci pour dire que le Cameroun est un acteur crédible de la scène internationale, sur la scène internationale, et pour dire également que le Cameroun est en phase avec la communauté internationale qui s'est exprimée cette fin de matinée par la voix de son doyen, qui parlait donc au nom de l'ensemble de ses pairs pour saluer les appels à l'unité nationale et au patriotisme lancés par le président de la République du Cameroun, le doyen du corps diplomatique, qui a dit que la communauté internationale va continuer à accompagner les efforts du gouvernement et du peuple camerounais pour consolider sa stabilité. Son Excellence Biffo a également évoqué sur le plan politique les élections de 2018 et il a dit clairement que la communauté internationale est prête, elle est disposée à accompagner le Cameroun pour que les élections prévues pour 2018 et annoncées par le président de la République se déroulent dans un climat apaisé et de saine compétition. And that is very important because 2018 is an electoral year in Cameroon. The announcement was made by the head of state himself on the 31st of December 2017. So for those who by the head of state himself on the 31st of December 2017. So for those who thought the calendar for elections was cloudy, I think ils ont une réponse claire. They had a very clear response from the President of the Republic. We'll have about 4 elections this year. So I'm sure Elections Cameroon, which is the body de l'organisation de ces élections-là, those elections has a lot of work to do. Bonne note. All right, so and they launched their activities yesterday. Oui, les opérations so we expect to see a lot this year, but like the international community wishes, the expectations are there, but they have to be done in peace, in serenity, in all calmness, okay, for the development of the country Cameroon. Tout à fait. Le Cameroun est un pays souverain, ça tout le monde le sait. Les Camerounais sont d'ailleurs très jaloux de cette souveraineté, mais dans le même temps, il est important quand même de savoir quel est le regard que les autres jettent sur nous. Et ce regard-là, par la voix, par la bouche du doyen du corps diplomatique, vient d'être clairement énoncé. Le Cameroun est en phase avec la communauté
internationale, qui partage ses combats, qui partage ses défis, le défi de la paix, une paix dont le président de la République s'est posé en mendiant à la tribune des Nations Unies en septembre 2017 à New York. Le président de la République qui continue donc à communier. Yes, maybe I should ask Dora and Romuald if they're still there. Dora, Romuald, are you still there? We are very much present with our guests. Nous vous recevons 5 sur 5 okay, fine. Yes, yes, yeah. et nous apprécions so George Ewane. To react. Oui, nous apprécions. We did the analysis we could at our level. They are the specialists in matters of diplomacy and international relations. Yeah. Let me ask Dr. Put, if you permit me, Dora and Romuald. Yes, Put go ahead, and, George. Your guest, Professor So. Did the president's discourse meet your expectations? Did the president's discourse meet your expectations? Let's start with Professor So. Well, in relations to international diplomacy, yes, fully, because he has made a summary of what has happened in 2017, and now that is a balance sheet. And now he brought up what he thinks are still issues to be handled in 2018. He made mention of the crisis, international economic crisis that we are facing, and he really segmented it, how different states are going through it. Then he concentrated on Cameroon to see how Cameroon is being affected, especially with the doldrum, the prices, the falling prices of oil and other resources. And so these are some of the challenges Cameroon are going through. He made mention of terrorism, which is something that is plaguing the whole world. And he described the evolution from the jihadists and how it has been going, beyond other borders and has crossed until we have the Boko Haram incident, which is going on in Cameroon. And he appreciated the effort, the joint initiative of the international community to fight against the Boko Haram syndrome that is still, though, has been, defeated to a larger extent, but does not minimize the fact that it's still there, that so the struggle or the fight against Boko Haram is not over. He talked as well on the issue of climate change, and this is something he has been talking about. And he made mention of the COP21 resolutions, where he said he stands by the COP21 resolutions, and he wishes that the international community should adopt it and respect it and see how to apply it. He made mention of the visit of the Secretary General of the Commonwealth, which is a very important issue that concerns the Northwest and the crisis going on in the Northwest and the Commonwealth, which is a very important issue that concerns the Northwest and the crisis going on in the Northwest and the Southwest regions of Cameroon. And we remember that she called for dialogue. That dialogue is something that should be organized by Cameroonians, and Cameroonians themselves have to dialogue this crisis away. So I think that with this, his speech really met my expectation. George Ewane, Yves-Marc Medio, nous allons, avec votre permission, continuer à échanger avec nos invités ici en studio. Yes, go ahead, go ahead. Oui, je voudrais que Christian Put réagisse sur un ou deux aspects particuliers de ce discours du président de la République. Quand le chef de l'État parle de la balkanisation dans le sens inverse, et il met cela en lien avec la montée d'une forme rétrograde de nationalisme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Christian Put? Moi, je voudrais d'abord souligner le fait qu'effectivement, d'un point de vue thématique, le président a abordé l'ensemble des grands sujets de l'heure qui caractérisent le temps mondial actuel. Et il a fait une sorte de philosophie de relations internationales. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient la problématique de la balkanisation. Et je pense qu'en arrière-plan, le président touchait un point que les internationalistes appellent la prolifération étatique. Lorsque le nationalisme excessif conduit finalement à les devoirs, à la nécessité de diviser des États, je pense que c'est un point aujourd'hui sur lequel il est légitime, comme le président le souligne, de reconnaître que cela va en sens inverse de l'histoire. Les exemples sont là, que ce soit en contexte africain avec le Sud-Soudan et le Soudan. Aujourd'hui, on voit comment le chaos s'est installé. Et on voit également dans d'autres contextes extra-africains comment est-ce que cette dynamique de balkanisation menace la cohésion des territoires et des États. Et je pense que cette indication que le président fait en termes de philosophie politique, aussi dans son analyse du monde et dans son regard sur le monde, est quelque chose de très significatif sur
la compréhension des relations internationales actuelles. Il y a là-dedans non seulement un constat, mais aussi un souhait. Le souhait que finalement les relations internationales retrouvent une certaine sérénité et un certain apaisement. Le souhait que finalement les relations internationales retrouvent une certaine sérénité et un certain apaisement. Et si vous regardez bien, vers la fin de son discours, le président en appelle à l'esprit de conciliation. On a un sentiment global d'une scène internationale en pleine dérégulation, où des acteurs affichent clairement un comportement erratique et où ceux qui ont un certain leadership aujourd'hui ont des comportements sur la scène internationale qui sont de nature à déstabiliser les valeurs issues du monde post-1945, qui sont des valeurs de cohésion, des valeurs de recherche constante du compromis, des valeurs de recherche de la paix par tous les moyens. On a l'impression effectivement qu'aujourd'hui, la poursuite de leurs intérêts par certains acteurs menace cette construction qui a été longue à former. Et le président, qui est un fin connaisseur de la scène internationale et un ancien, si on peut se permettre le mot, fait bien de mentionner, de soulever ces points dans la dimension philosophique de son discours. And before we come back to you, we'd like to go back. Dr. Put, maybe... We want to come back to you, George, in Unity Palace, where the event is actually taking place, and probably remind our viewers let me find out from Dr. Put. Yes, George. Dr. Put, the analysis is just made, which I found very interesting. By that vision of the President of the Republic, where is the world heading to? Yes, the President is clearly pointing out the fact that 2018 might be a year which can bring us to anxiety or to hope. And his wish is we should work together, as he always say, to make sure that 2018 heads up towards hope, not anxiety. And confidence. Yeah. I think it is clear it is a wish he has that was underlined on his appreciation of the world situation today. He clearly stated the fact that Dora, we also seem to forget about the exploits of Dora, we also seem to forget about the exploits of the female indomitable lion. Oh yes, those were very great moments. In January of 2017. Yes, George. I think the Dean of the Diplomatic Corps came back to that. We seem to forget some of those beautiful things. No, very rare moments in our history, in our country. We tend to concentrate on some of those things that are not very good. Corps diplomatique, on apprend que c'est quand même 250 médailles qui ont été engrangées par nos sportifs au cours de l'année qui vient de s'achever. Je crois que c'est pas. Yeah, the Francophonie Games, Yves Mac-Major. Les conditions sont réunies pour que le Cameroun accueille véritablement la grande fête du football en 2017, fort de ces exploits auxquels sans doute d'autres vont suivre au cours des prochains jours et même peut-être des prochaines heures, parce qu'on a des sportifs qui sont en compétition pour les trophées continentaux. Je crois qu'il n'est pas sûr que de ce côté-là, on reçoive quelques bonnes nouvelles. Juste le temps d'indiquer que le président, il en a fini avec les membres, les ambassadeurs hauts commissaires chargés d'affaires et chargés d'affaires par intérim. À l'instant, je crois que ce sont les représentants des organisations internationales et ils sont un certain nombre accrédités dans notre pays qui sacrifient donc au rituel de présentation de vœux au président de la République ce 4 janvier 2017, une cérémonie qui sert de marqueur de l'attractivité du Cameroun et de sa crédibilité sur le plan international et qui est également un véritable test physique, Georges, pour les invités. C'est une épreuve sur le plan physique et pour le chef de l'État qui a eu un agenda le plus chargé au cours de ces dernières semaines, je crois que les images valent plus que 1000 mots. Le chef de l'État qui a conservé toute sa fraîcheur physique qui tient depuis le début de cette cérémonie et dire qu'il y a une autre qui va démarrer dans quelques instants en contrebas. That is Paul Biya. Nobody knows what it is. Et une autre qui va démarrer dans quelques instants en contrebas. That is Paul Biya. Nobody knows what it is. The man is stronger than an iron. You remember during the Ebolova Agro-Pastoral Show, the president moved around the Agro-Pastoral Show village for over 6 hours. Il a été abandonné. And no members of government who abandoned him on the way, not because they wanted
to, because they could no longer keep the pace. What you see is just the beginning of a long day that will take the President of the Republic downstairs at the banquet hall, where he will receive New Year wishes from national dignitaries, and God alone knows how many there are. And the President will be standing like that, fixed, just sending the sign and greeting. If Mark, I bet you, if you've tried that even for 50 people, then you will know what it takes. George and Eve Mark. Let me also come back to... Yes. Yes, just one little detail. I just want to find out from you. I don't seem to see many ladies among the diplomatic corps. And then, is there any order in which these New Year wishes are presented to the head of state? Who comes first? Who comes last? I don't know. It's a trickish question, but just help me. Yes. There is an order. It's a very solemn ceremony. It's protocol oriented. The order, you begin with heads of diplomatic mission, this to say high commissioners and ambassadors, extraordinary and plenipotentiary. Dr. Put knows what I'm talking about there. But you begin from the order, in a certain order. The dean begins, and then his assistant, and he goes back to the very last persons who handed their letters of credence to the President of the Republic. That is why at the bottom of the heads of diplomatic mission who greeted the President of the Republic of the 28, the last 9 are actually those who handed their letters of credence to the President of the Republic a few days ago. That's why you have His Excellency Lawan a few days ago. That's why you have His Excellency Lawan Abba Gashaga from Nigeria. You have His Excellency Pietro Lazzeri from Switzerland. You have Madame Nathalie O'Neill from Canada, who is the High Commissioner. You have, that's a woman, Dora. Yes, Josh. All right. Thank you. Marco Romiti from Italy. You have Hans-Peter Schadek from the European Union. And a series of others, right down to the Peter Henry Ballerin, who is the U.S. ambassador to Cameroon. You remember he handed his letters of credence just a few days back to the President of the Republic. So there is that order. And then you move from then now to the Chargé d'Affaires, who are also in Cameroon, 9 of them we saw. And then from the Chargé d'Affaires, you now go to representatives of international organizations in Cameroon. There are 36 of them taking part in this ceremony. And so you greet in order of arrival in Cameroon. Those who arrived first, greet first. Tout à fait. And those who arrived just recently are the last persons to shake hands with the president. And that's why you have George Iwane, Yves Magmodio, Mr. Christian Trimoy Enina Masia, who is the executive director of IMAC, help me there. Le CIC, le Centre intégré de coordination pour la mise en œuvre de la stratégie régionale et de sûreté et de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. C'est un organe qui a été créé à la suite d'un sommet que le Cameroun a abrité il y a quelques années, même ici. That answers the question, Dora. Voilà. Donc, la cérémonie se poursuit. La cérémonie se poursuit ici. Et pour revenir un moment sur le discours, le propos présidentiel, le président est sorti, on va dire, du carcan purement diplomatique, du langage diplomatique, pour être le plus pragmatique possible, pour être le plus pratique possible, en proposant une stratégie le plus pragmatique possible, pour être le plus pratique possible, en proposant une stratégie d'envergure mondiale pour faire face à la menace djihadiste. C'est vrai qu'il a reconnu, l'État islamique a perdu du terrain. Il est même allé plus loin en disant que l'État islamique a perdu la partie. L'État islamique est donc sur la pente fatale, mais pour le président de la République, parce qu'il existe encore quelques métatasmes, quelques séquelles ici et là, il faut définir une stratégie d'envergure mondiale pour lutter contre le djihadisme. Ça, c'est une proposition concrète. Concernant la question environnementale, le président de la République dit clairement que les engagements de la COP21 doivent être tenus et nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit de la survie de l'espèce humaine, la survie de l'humanité. Je crois que c'est un discours qui reflète à la fois l'acuité du regard du chef de l'État sur les questions de la scène internationale, mais également son vécu politique, son expérience avérée sur ces différentes problématiques qu'il connaît très bien.
this ceremony, Dora, I remind you, is scheduled to end at exactly 12 o'clock, so we still have a few minutes before 12. Maybe I hand over the microphone to you briefly for a conversation with your guest on the studio. Justement, pour revenir sur les problématiques évoquées par le président de la République et le doyen du corps diplomatique, on voit qu'il y a effectivement une préoccupation qui est claire sur les questions de paix, de sécurité, de stabilité. Le chef de l'État a décrié, par exemple, la crise du consensus et de la confiance entre les États. Et je voudrais, Christian Pout, vous qui êtes internationaliste, essayer de vous écouter sur cette problématique. Vous savez qu'en ce moment, il y a une circulation extraordinaire d'armes à travers le monde. On parle de plus de 38% de progression ces 14 dernières années en termes de vente d'armes. Est-ce que aujourd'hui 38% de progression ces 14 dernières années en termes de vente d'armes, est-ce que aujourd'hui le monde est en paix? Non, je crois que le constat fait par le président de la République sur justement ce consensus qui s'effrite à l'échelle internationale est de nature à confirmer l'observation que vous venez de faire. Parce qu'on voit sur la scène internationale des comportements, des attitudes, de la militarisation excessive. On voit que, contrairement à l'époque des dividendes de la paix, au lendemain de la chute du mur de Berlin en 1991, on voit qu'il y a un retour vers une course aux armements. On voit les états-majors des armées dans les grandes puissances qui exigent l'augmentation de leur budget. On voit même des États qui devraient consacrer leurs efforts, par exemple au développement, mettre quand même au même niveau l'obligation de s'équiper en armement pour faire face à des menaces internes et externes, au même titre que l'éducation, la santé, la formation. Donc on a de ce point de vue-là une tendance qui est effectivement très très inquiétante à l'échelle internationale. Lorsque vous voyez qu'un pays comme la Syrie, dans le cadre de toutes les menaces qu'il a vécues, aujourd'hui a fait une régression de près de 30 ans, parce que les experts s'accordent à dire que pour que la Syrie revienne à son niveau de 2011, il lui faudra près de 30 ans. Lorsqu'on compte que le conflit a eu près de 300 000 morts et près de 2 millions de blessés, on voit très bien les tendances globales que le chef de l'État décrit au Proche-Orient, en Europe, en Afrique et en Asie. Il y a une sorte d'amoncellement de mauvais nuages sur la scène internationale et il y a certains acteurs du jeu international qui malheureusement ont des postures, ont des attitudes, ont des discours qui tendent à conforter cet amoncellement de mauvais nuages. Yes, le studio. Yes, Yves Marc Medjo, George Wane. L'image d'Ora, le président de la République, qui prend donc congé de ses convives ici au premier étage du Palais de l'Unité. Ainsi s'achève donc la première partie de cette au premier étage du Palais de l'Unité. Ainsi s'achève donc la première partie de cette cérémonie de présentation de vœux au corps diplomatique, une cérémonie qui va se poursuivre cette fois en contrebas avec les vœux des corps constitués nationaux. La cérémonie du premier étage qui vient donc boucler une année pleine sur le plan diplomatique, une année bien remplie qui a permis au Cameroun de confirmer, de consolider son influence internationale, d'obtenir des financements et d'assurer la promotion de quelques-uns de ses compatriotes à l'international. C'est tout cela qui vient d'être célébré ici au premier étage du Palais de l'Unité. Nous allons vous quitter momentanément pour vous rejoindre tout à l'heure. Just to remind you that we have no time to waste up here. We'll hand the microphone to you. It will take us about 5 minutes to begin the next ceremony. We hope you're still there with your guests. Maybe time to give us a much more profound analysis of the ceremony as unfolded here. And we'll join you a few minutes from now. Thank you very much, George Wane. Thank you very much, Yves Marc Medjo. For that, for permitting us to see the ceremony and to understand what the president is talking about when it comes to the foreign diplomacy of our country. And back here in the studios, we are with Dr. Christian Puth and of course Professor Christopher So. Those are our two experts who accepted to be here this morning to permit us to have an insight into what is happening at the Equinox Télévision, au-delà de l'image.